l'indispensable métamorphose. Galates 4, 19, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a un processus. À partir du moment où l'on invite Jésus, et je prie que ce matin vous soyez nombreux à venir devant pour inviter Jésus, parce que le processus va s'enclencher. Un processus de métamorphose qui va aller de gloire en gloire. Il écrit ensuite aux Romains, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être l'image de son Fils, à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et là, Dieu appelle ce matin, gloire à Dieu. Dieu appelle. Peut-être que tu dis, mais comment Dieu appelle-t-il? Il faut que tu connectes, il faut que tu reçoives la notification du ciel et que tu ailles sur le message que Dieu est en train de t'envoyer. Dieu t'appelle et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il va te déclarer justifié. Il va te défendre. Il a défendu ta cause à la croix. Et par son sang, il te lave de tout péché. C'est pourquoi tu peux te présenter devant Dieu justifié. Non pas sur tes propres prétentions d'être quelqu'un de bien, de parfait, qui n'a jamais commis de péché, mais tu te présentes devant Dieu sur la base non pas de tes mérites personnels, mais sur la base des mérites de Jésus, qui lui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Lui qui est venu sans péché est mort pour nous. Et il a pris la peine, la condamnation à notre place. Et Paul continue. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Gloire à Dieu. J'ai fait le choix de me convertir en 1985 à la suite d'une parole qui m'a métamorphosé. Ma mère était voyante, elle était guérisseuse, elle avait son cabinet de consultation. Et chez nous, il y avait toutes sortes de phénomènes de poltergeist, de déplacement d'objets, d'esprits frappeurs. Mon corps décollait la nuit en lévitation, j'entendais des voix. Et à l'âge de 17 ans et demi, je voulais me jeter par la fenêtre. Je voulais en finir avec la vie. Mais je n'ai pas rencontré Dieu. Malheureusement, je ne l'ai pas rencontré dans une église. J'aurais aimé, mais ça n'est pas le cas. Ce qui signifie qu'on peut rencontrer Dieu n'importe où, même sur le bord d'une fenêtre. C'est sur le bord de la fenêtre que j'ai rencontré Dieu alors que je voulais me jeter dans le vide et en finir avec la vie. Là, Dieu m'a parlé. Et j'ai accepté de répondre à son appel. Il m'a dit, si tu meurs, ne vas-tu pas emporter ton enfer avec toi? Cette seule parole a suffi pour que je ferme la fenêtre et que je prenne conscience qu'on peut suicider son corps, mais pas son âme. J'ai erré dans les rues pendant plusieurs heures. C'était le 5 février 1985. Et là, ce matin-là, dans la rue, j'ai fait une rencontre de puissance. Je crois au monde surnaturel. D'ailleurs, c'est évident pour moi d'y croire puisque j'ai cru au diable avant de croire en Dieu. J'ai cru à la manifestation des entités avant de savoir qu'un Dieu existait et qu'il pouvait me changer. Et c'est ce matin-là, alors que j'étais dans une pleine détresse, où j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai crié pour la première fois de ma vie vers Dieu. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais si tu es Bouddha, Jésus ou Mahomet, mais je m'adresse à toi qui as créé le ciel et la terre. Si tu existes quelque part dans cet univers, je t'en supplie, sauve-moi, sauve mon âme. J'ai hurlé vers Dieu, je n'ai pas prié, j'ai hurlé. Ma prière fut un hurlement, un cri. Et ce matin-là, j'errais dans les rues et là, j'ai rencontré des jeunes qui distribuaient des traités concernant la foi chrétienne et j'en ai pris un. C'était la vie d'un chef de gang qui avait changé, il était devenu prédicateur de l'évangile. Ça me surprenait, ça m'étonnait comment un homme pouvait changer à ce point-là. Et alors que je lis ce tract dans la rue, tout à coup en pleine rue, boum, je percute un être invisible dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Cet être est translucide. Et pour la première fois de mon existence, je n'ai aucune peur, aucune crainte, aucune angoisse. Et alors que je vis ce phénomène, j'entends une voix qui me parle, c'est comme une flèche qui va traverser ma vie de la tête jusqu'aux pieds. Et la voix me dit, Franck, j'ai rendez-vous avec ta vie. Et là, je ne savais pas quelles seraient les conséquences de cette parole. Mais j'ai fait demi-tour. Je suis allé voir ce chrétien, je lui ai donné mon curriculum vitae spirituelle. Je dis, ma mère est voyante, guérisseuse, devineresse, radiesthésiste. Je suis parapsychologue. On a un cabinet de consultation. Mes parents parlent de divorcer. Mon père souffre d'un ulcère cancéreux. La maison est hantée de la cave jusqu'au grenier. Même le chien est possédé. Je dis, vous avez une solution pour les gens comme nous, vous? Vous savez, j'avais vraiment de l'arrogance parce que le christianisme incarnait pour moi l'impuissance. La religion vide, une coquille vide qui n'avait pas le pouvoir de me délivrer.
Il m'a dit, oui, il y a une solution, c'est Jésus. Je lui dis, Jésus, le barbu qui faisait des miracles en Israël et qui marchait à pieds nus, qui portait des robes. Il me dit, oui, Jésus de Nazareth. Je lui dis, mais Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, il faut que je vous dise, je suis allé à l'école, j'ai eu le cours de religion et on m'a dit comment il a fini sa vie, je pense que vous ne devez pas être bien au courant. Alors je lui dis, je lui prêche déjà l'évangile. Et je lui dis, vous savez, Jésus, il est mort sur une croix. Il me dit, bien jeune homme, c'est vrai, juste, 100% d'accord. Mais à l'école, on ne t'a pas appris qu'il est ressuscité le 3e jour. Je dis, comment? Moi, je suis dingue, mais vous êtes plus dingue que moi. Vous croyez que Jésus est vraiment vivant, quoi, et qu'on peut le rencontrer. Mais quand on dit qu'il est ressuscité, en fait, c'est façon de dire. Vous voyez, c'est histoire de rassurer les gens. Il me dit, non, il est vivant. Donc vous me dites, s'il est vivant, donc je peux le rencontrer. Je lui dis, donne-moi l'adresse. Et il m'a donné l'adresse. Et le soir, je me suis retrouvé dans une petite église évangélique. J'ai entendu l'évangile et le pasteur a prié pour moi. Et là, j'ai fait un voyage au Niagara Céleste. Je suis parti dans les chaises, je suis tombé par terre, j'ai été visité, délivré, transformé. Mais cette parole, Franck, j'ai rendez-vous avec ta vie, a enclenché un processus de métamorphose. Amen. Dieu veut te métamorphoser. Le psalmiste déclare dans le chapitre 4, verset 6, « Qui nous fera voir le bonheur ?» Et il déclare ceci, « Fais lever sur nous la lumière de ta face. » Tu veux voir le bonheur? Tu as besoin de lumière. Et de pas n'importe quelle lumière, plus que de celle du soleil ou des projecteurs de cette estrade. Tu as besoin de Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde ». L'admirable lumière. Dieu habite une lumière inaccessible, déclare la Bible. C'est la lumière divine. Elle est tellement puissante et pure que nous ne pouvons pas la supporter. C'est pourquoi Dieu l'a incarnée dans la personne même de Jésus. C'est pourquoi Dieu nous appelle à son admirable lumière, parce qu'on peut enfin admirer la lumière de Dieu au travers de Jésus, au point que Jésus dit un jour à l'un de ses disciples, « Celui qui m'a vu, il a vu le Père ». Il est possible donc de rencontrer Dieu et de marcher ensuite dans la lumière et de devenir un enfant de lumière. La parole de Dieu déclare, celui qui suit Jésus, il ne marche plus dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Amen. Vous êtes des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Ça, c'est le véritable christianisme. Et il ne s'agit pas des œuvres, parce que certains pensent qu'ils vont pouvoir acheter leur salut par des œuvres. En faisant des œuvres, ils vont mériter le ciel. Dans la Bible dit, c'est par grâce, Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, mais par la manifestation de la grâce de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Métamorphose. Dieu veut te métamorphoser radicalement. Voyons la définition de la métamorphose. C'est le changement d'un être en un autre, changement d'un être en un autre, transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable, changement de forme, de nature, de structure si importante que l'être ou la chose qui en est l'objet n'est plus reconnaissable. Lorsque Jésus vient dans la vie de quelqu'un, la personne est tellement transformée que même l'entourage dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus le même homme, tu n'es plus la même femme, tu n'es plus la même personne. » C'est comme si la lumière s'était allumée dans ta destinée. Premier point ce matin, Dieu est l'architecte de ta métamorphose. Dieu est l'architecte de ta métamorphose. Ne cherche pas ailleurs, si ce n'est en Dieu, la transformation de ta vie. Le miracle de la création de l'univers, Dieu en est l'architecte. Dieu a tout créé par sa parole. Il a tout créé alors que la terre était comment? Elle était informe. Elle n'avait pas de forme, elle était vide et la terre avait besoin d'une métamorphose. Elle avait besoin d'être transformée. C'est ce que déclare la Bible dans Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais Dieu a tout créé, ce monde physique, et ensuite il va déclarer sa parole sur la planète et Dieu va créer l'univers. Il va faire vivre ce chaos, ce tohu-bohu. Dieu va le transformer par sa parole. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 3, déclare ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Métamorphose. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu est l'architecte de la métamorphose.
Il crée l'univers, mais il crée aussi le premier couple, l'être humain. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. » Dieu forme l'homme. Dieu est capable de former. Dieu est capable de produire les transformations. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Gloire à Dieu. Et Dieu a confié un mandat au premier couple, celui de remplir la terre et d'être le couple qui allait importer sur la planète la culture, les valeurs, les vertus du royaume de Dieu. Dieu a dit au premier couple, remplissez la terre, colonisez la terre, avec les valeurs qu'il y a dans le jardin d'Éden. Mais vous connaissez l'histoire, il y a eu le péché, la chute, la grande tragédie de la chute en Éden, et ce merveilleux projet a été comme mis à terre. Mais au temps marqué de Dieu, la Bible dit que Dieu a envoyé cette fois-ci le second Adam. Le premier Adam est de la terre, l'Écriture déclare que le second vient du ciel. Et Jésus est le second Adam qui vient pour nous replacer sur la trajectoire de cette transformation et de ce mandat extraordinaire d'apporter la transformation, la métamorphose sur la planète Terre. Un défi que nous pouvons relever parce que Dieu a promis de nous envoyer la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Alléluia. Dieu change des hommes et des femmes, il change des familles. Il a le pouvoir de changer des villes et même de changer des nations par la puissance du Saint-Esprit. L'histoire chrétienne en est la preuve. Et les mouvements de réveil actuellement sur la planète en sont la preuve aussi. Des pays sont transformés, métamorphosés, parce que des hommes et des femmes décident de se tourner vers Jésus-Christ. Psaume 115, verset 15. « Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. » Et l'Écriture dit, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Et l'Écriture dit, le monde gît sous la puissance du malin. Parce que nous avons soumis la terre à la puissance du malin, à cause du péché. Et la création souffre et elle soupire les douleurs de l'enfantement. Et elle est dans l'attente de sa délivrance, de sa libération. Et le mandat que nous prêchons ici, dans cette église, c'est un mandat de libération. Nous croyons que Dieu est capable de délivrer, de libérer. Et que Dieu le fait d'abord en transformant le cœur des êtres humains. C'est la première chose à faire. C'est bien beau parfois de vouloir transformer le monde, mais si le cœur de l'homme n'est pas transformé, ça ne sert à rien. On peut repeindre les bâtiments, mais il faut transformer la vie intérieure des bâtiments. Il faut transformer le cœur de ceux qui habitent dans les bâtiments. On peut mettre du vernis sur les bâtiments, mettre du vernis, mettre du maquillage, on peut mettre beaucoup de choses, mais on ne changera pas l'intérieur des choses. Et ce que Dieu veut faire, c'est changer le cœur de l'être humain. Au plus profond, il veut nous transformer parce qu'il sait qu'il y a en nous une puissance qui est ravageuse, c'est la puissance du péché. Mais Jésus vient pour nous en délivrer. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, les miracles, deuxième point, les miracles contiennent l'ADN de la métamorphose. Quand je regarde la parole de Dieu, les miracles que Dieu opère contiennent en eux l'ADN d'une transformation. Dieu ne fait pas des miracles pour épater la galerie, pour nous jeter de la poudre aux yeux. Dieu fait des miracles qui contiennent un ADN de transformation. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse, qui avec son bâton, ce berger s'occupait de ses brebis. Quand Dieu l'appelle à libérer le peuple d'Israël, son bâton va devenir un sceptre d'autorité. À tel point que lorsqu'il le jette à terre devant les magiciens d'Égypte, il se transforme en serpent. Et ensuite, il le récupère et il devient un bâton dans sa main. Dieu métamorphose le bâton de Moïse. Dieu a le pouvoir de métamorphoser ce bâton qui va servir de bâton d'autorité pour libérer tout un peuple. Nous avons la même chose dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus est invité dans un mariage et qu'il vient à manquer du vin, Jésus voit des jarres destinées à la purification des pratiquants du judaïsme et il dit « Remplissez-moi ces jarres avec de l'eau ». Et alors qu'ils remplissent les jarres avec de l'eau, l'ordonnateur du repas prend ces jarres et les amène dans le repas. Et il découvre tout à coup que l'eau a été changée en vin. L'eau a été métamorphosée en un millésime glorieux dont le cep vient du ciel. Alléluia! Gloire à Dieu. Il est le Dieu de la métamorphose. Dieu soit béni. Troisième point, le Christ est le principe même de la métamorphose. Le divin Fils a accepté de se revêtir de notre parfaite humanité. Jésus a accepté cette métamorphose-là. Il a accepté de prendre un corps de chair semblable au nôtre. C'est le mystère de l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation?
L'incarnation est le terme qui désigne l'acte surnaturel du Dieu trinitaire par lequel le Fils divin et éternel issu du Père par l'action de l'Esprit a pris une nature humaine en entier, sauf pour ce qui est du péché. Il fallait que celui qui vienne sur la terre soit sans péché. Bouddha aurait pu vouloir mourir sur une croix pour nos péchés, ça n'aurait pas marché. Martin Luther King aurait pu essayer de donner sa vie sur une croix pour nos péchés, ça n'aurait pas marché. Peu importe le leader religieux, ça n'aurait pas marché. Celui qui devait donner sa vie sur la croix pour nos péchés ne pouvait pas venir de la terre, parce que l'homme est marqué par le péché s'est étendu à toutes les générations. Il fallait que celui qui meurt sur la croix soit sans péché. Il n'existait pas sur la terre, alors il est venu du ciel. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare dans le chapitre 10, versets 5 à 7. Il reprend à son compte la parole prophétique du livre des Psaumes, chapitre 40, versets 6 à 7. C'est comme si la fenêtre s'ouvrait sur le ciel et on entend la discussion de Jésus avec le Père. Imaginez-vous, la discussion entre Père et Fils dans la gloire, où tout à coup Jésus accepte de répondre à sa mission. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, ça c'est une parole que Jésus n'a pas prononcée sur la terre dans le cadre de son ministère terrestre, c'est une parole qu'il prononce dans le ciel, dans la gloire. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, métamorphose. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, mais j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus fut conçu par la vertu du Saint-Esprit. Le Père a formé cette humanité du Christ dans les entrailles de Marie par la vertu du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la puissance créatrice de Dieu. Jésus, c'est le miracle de l'incarnation. Dieu qui accepte d'emprunter le chemin de la forme humaine jusqu'à être un bébé, un embryon, un nourrisson qui vient au monde et qui va être élevé par Joseph et Marie et qui à l'âge de 30 ans va répondre à son appel. Il est sans péché. Et sa mission consiste à prêcher la bonne nouvelle. Jésus est le divin Fils. Il est l'unique Seigneur et Sauveur. Il est devenu chair. Il est, selon les Écritures, écoutez-moi bien aimés, il est Dieu béni éternellement. Qu'il n'y ait aucune équivoque à ce sujet-là ce matin en disant c'est un prophète. Non, Jésus, il a prophétisé, mais il est plus qu'un prophète. Jésus disait à la foule, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Il est Dieu béni éternellement. Il est la parole créatrice de l'univers qui a pris forme humaine. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire, c'est la gloire du Fils unique venu du Père. La parole qui a créé l'univers. Cette parole qui un jour a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette parole-là, c'est Jésus. La Bible dit que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Nous ne sommes pas adorateurs d'une superstar ou d'un super prophète qui s'appellerait Jésus. Non, nous sommes adorateurs de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui nous a sauvés de nos péchés, qui est venu il y a 2000 ans et qui est ressuscité le 3e jour, qui est apparu à des centaines de témoins, qui est remonté dans la gloire et qui revient bientôt pour chercher son Église. Et la question est de savoir, non pas est-ce que tu es de religion chrétienne. Pasteur, je suis chrétien, je ne fume pas, je ne bois pas. J'ai un chien à la maison, il ne fume pas, il ne boit pas non plus. Et il n'est pas chrétien pour autant. C'est ce que dira un chrétien. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit de la vie de Christ parce que Jésus est vivant. Sinon, nous perdons notre temps. Ici, il ne s'agit plus que d'une parodie de religion. Mais si Jésus est vraiment celui qu'il déclare être, et s'il est vraiment celui dans lequel nous croyons, alors il peut vous transformer. Dans les Écritures, il est servi par les anges. Il reçoit même l'adoration et il ne rejette pas l'adoration des anges. Les pharisiens veulent le tuer parce qu'il se fait l'égal de Dieu. Et Jésus n'essaye pas de les corriger en leur disant « Oui, il y a erreur, je me suis trompé, je ne suis pas Dieu. » Non, Jésus accepte qu'il soit reconnu, adoré et déclaré comme étant l'égal de Dieu. Alléluia. Et Jésus
accepte aussi d'emprunter un autre chemin, celui de la rédemption. Le divin Fils accepte, lui qui a pris forme humaine, il va accepter autre chose. Lui qui a revêtu notre parfaite humanité, il va accepter une autre chose, une autre métamorphose. Et celle-ci va être spirituelle. Mais Jésus l'accepte. Il va accepter d'être fait péché pour nous. Celui qui est sans péché accepte d'être fait péché pour nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 à 21, l'apôtre Paul déclare ceci: « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. » C'est pourquoi je sue quand je prêche. C'est pourquoi je crie quand je prêche. Parce que je suis un peu comme l'apôtre Paul qui dit: « Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » Et il dit pourquoi? Celui qui n'a point connu le péché. Il ne l'a point connu dans sa nature. Il ne l'a point connu dans ses actions. Il ne l'a point connu dans ses pensées ni dans ses actes. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen, amen et amen. Amen, amen, amen. J'essaie d'apporter un éclairage sur cela parce que je pense que cette affaire de la justice de Dieu, ça peut surprendre quelqu'un et quelqu'un dire: mais qu'est-ce qu'il entend par là? Jésus a pris sur lui nos injustices, nos péchés. Il a pris nos injustices. Les injustices que j'ai commises, il les a prises à la croix. Toutes les injustices que tu as faites, Jésus les a portées à la croix. Tant que tu ne viens pas pour les reconnaître, Jésus ne peut pas devenir ton avocat. Non. Il pourrait être ton juge au jour du jugement dernier, mais il voudrait tellement être maintenant l'avocat de ta destinée. Il a pris sur lui mes injustices, mais aussi, il a pris sur lui toutes les injustices que j'ai subies. C'est pourquoi Jésus est venu en Israël. Voilà pourquoi, mes amis, il guérissait les gens. Voilà pourquoi il chassait les démons, tous les esprits de maladie, les esprits de surdité, de mutité, de cécité. Jésus chassait les démons qui détruisaient les gens. Le psychisme des gens était détruit par les démons. Certains étaient possédés. Jésus chassait les démons et il est venu confronter le diable sur la terre parce qu'il sait que nous avons subi aussi ces injustices de la puissance de Satan. Et Jésus meurt sur la croix pour tout ce que j'ai fait de mal, mais il meurt sur la croix pour me délivrer de celui qui n'a pas cessé de me faire du mal depuis que je suis né sur cette terre. Il vient pour défendre la cause de mon âme. Il est mon avocat. Alléluia. C'est pourquoi je me presse de venir à la croix pour être pardonné et découvrir celui qui m'a tellement aimé qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et le troisième jour, il est ressuscité. Métamorphose. Un corps glorifié. Il est les prémices de la résurrection glorieuse, déclare la Bible. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'évangile serait sans puissance, une lettre morte. Mais il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Et les témoins ont découvert le tombeau vide. La pierre était roulée. Les anges ont proclamé sa résurrection. Les femmes qui ont découvert la tombe vide sont allées proclamer la résurrection de Jésus. Elles ont déclaré: il est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et Jésus est apparu sur le chemin d'Emmaüs en présence de disciples et la Bible nous dit qu'il avait fait en sorte qu'ils ne le reconnaissent pas. Et dans une autre circonstance, Jésus traverse les murs avec son corps glorifié. Il arrive au milieu des disciples et tous le reconnaissent. Il a cette capacité de s'adapter à toutes les situations parce que son corps est glorieux. Alléluia. Il est glorifié. Il dispose d'un corps avec une forme humaine. D'ailleurs, Étienne, le premier des martyrs, lorsqu'il rend son âme, il voit Jésus debout sur le trône. Un Christ avec une corporalité, avec la gloire. Un Christ qui est rempli de gloire, comme la Bible le déclare. Dieu nous promet aussi, si nous croyons en Jésus, de le rejoindre dans cette résurrection. Si tu veux participer à la résurrection glorieuse, il faut que tu crois dans le Christ glorieux. Alléluia. Et ton corps sera transformé parce que Dieu a le pouvoir de la métamorphose. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses comme le déclare la Bible. Amen. Et il transformera nos corps méprisables en corps de gloire.
Le corps faible, encore plein de force. C'est ce que déclare l'Écriture. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ainsi en est-il, dit Paul aux Corinthiens, chapitre 15, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Est-ce que ça vous intéresse, la résurrection des morts? Amen. Amen, amen. La vie après la mort, moi, ça m'intéresse. Il y a des gens qui font mine de dire « Ouais, non, après nous, les mouches, comme disent certains. Après nous, le tombeau dans un sac au fond d'un trou. » Non, après nous, l'éternité. Après nous, la justice de Dieu. Après nous, l'éternité avec Dieu ou l'éternité sans Dieu. Mais la Bible dit qu'à la croix, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Ça vous dépasse, on est dans la science-fiction pour certains. Je sais que j'en ai perdu quelques-uns. Mais dans la Bible, c'est écrit. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Pourquoi? La Bible dit qu'il est descendu dans le Shéol. Dans la théologie du judaïsme, le Shéol, ce sont les régions inférieures au plan spirituel, bien entendu. N'essayez pas de creuser des galeries pour aller retrouver les esprits des morts. Non, non, non. Ce sont les régions inférieures. Dedans, il y a le Shéol, avec d'un côté un lieu de tourment et de l'autre le sein d'Abraham. Ça rejoint la parabole de Luc 15 avec le mauvais riche et le pauvre Lazare. Et Jésus descend dans les régions inférieures et il va présenter son sacrifice. Et ainsi, ceux qui sont dans le lieu de tourment et ceux qui sont dans le sein d'Abraham sont mis face à la manifestation de la justice de Dieu. Et Jésus vient libérer les captifs du Shéol, les captifs du sein d'Abraham. Il vient les prendre et il les emmène dans ce qu'il va appeler le paradis de Dieu. Il inaugure le paradis avec les saints de l'ancienne alliance. Alléluia. Et cela, ils nous attendent. Dieu soit béni. Et à chaque fois qu'un chrétien meurt et quitte ce monde, il va dans le paradis de Dieu où il se repose. Mes amis, mais ça n'est pas la fin, parce qu'après le paradis, il y aura le ciel de Dieu. Amen. La gloire attend les rachetés. Dieu soit béni. Ça va être merveilleux. Amen. Mais Jésus a été métamorphosé. Et la vision de Jean, le prophète Jean, l'apôtre Jean, cette vision de l'Apocalypse concernant Jésus, le Christ glorifié, regardez, dans Apocalypse 19, versets 11 à 16, ce Jésus qu'il voit, il le voit et son nom est la parole de Dieu. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et de sa bouche sortait une épée aiguë. C'est la vision du Christ. On est loin du petit Jésus. Vous savez, dans le monde chrétien, à Noël, des petits bonbons en sucre, c'est Jésus, c'est Jésus. Non, là le Jésus que nous voyons ici, la vision de Jean est à la fois terrifiante et à la fois glorieuse. Jésus qui a l'épée de la parole dans sa bouche, parce qu'il a créé le monde par sa parole et qu'il jugera le monde par sa parole.